Maman, 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 aide-moi. Ces mots résonnaient encore et encore dans ma tête. C'était un vrai cauchemar. Maman, j'ai froid. Mais où était-elle? Je ne la trouvais pas. Il faisait trop sombre et je n'avais que cette petite lanterne pour m'éclairer. Young! Young! Young, où es-tu? Moi, Young! j'ai froid. Je me retournai, tandis que sa voix retentissait à mes oreilles. Elle était là, devant moi, me tendant sa main frêle. Elle m'appelait au secours, mais c'est comme si elle était inatteignable, avec toute cette brume et cette noirceur. Je ne pouvais pas y croire. Ça ne pouvait pas être elle. J'ai froid. J'étais tellement heureuse de la voir, que les larmes ont commencé à couler sur mon visage. J'ai couru vers elle, sans réfléchir. Je la retrouvai enfin. Ma petite chérie, Young, tu es en vie! Ma fille, tu es vivante, tu es vivante! Maman, je ne veux pas mourir. Non, ne pars pas! Je la voyais s'éloigner. Je n'arrivais pas à l'atteindre. Ma fille, non! Je ne voulais pas que tu m'abandonnes à nouveau. C'était comme si elle se faisait attirer vers un trou noir. J'étais si désespérée. J'étais comme une furie. Je ne contrôlais plus mes émotions. J'avais tout fait pour essayer de la rattraper. Mais c'est comme si, sur chacun de mes membres, je portais 100 kilos. J'étais comme paralysée. Je la voyais disparaître, sans rien pouvoir faire. J'étais impuissante. Oui, c'était le mot. Impuissante. J'ouvrais les yeux subitement. Voyons le plafond en ligne de mire. Je sentais mon corps trempé de transpiration. Un mauvais rêve? Mais ça paraissait tellement réel. La conscience de la réalité était lourde à ce moment, comme choquante. J'ai ressenti comme un poignard dans mon cœur. J'avais la nausée. La triste réalité était que ma fille était décédée d'une embolie pulmonaire lors d'une opération de liposuction. Ils disaient qu'elle était consciente de ce risque. Alors pourquoi ils n'ont pas réagi avant? N'était-ce pas un cas de faute professionnelle médicale? Il n'y avait aucun moyen de le savoir avec certitude. J'aurais dû être présente avec elle lors de la procédure. Mais le rêve était si intense. C'est comme si je pouvais encore entendre sa voix. Pourquoi avait-elle dit qu'elle avait froid? Non, ce n'était pas possible. Peut-être qu'on avait raté quelque chose. Il fallait absolument que je le sache. C'était ma fille. Je l'aimais encore plus que ma propre vie. Ma fille, ma pauvre petite fille. Comment n'avais-je pas pu réagir avant? Je m'étais levée en précipitation de mon futon et j'avais couru vers la sortie de ma maison. Je m'étais rendue le plus vite possible à l'hôpital où l'opération s'était effectuée. Je ressemblais à une furie, une folle. En me voyant débouler en courant, les infirmiers se sont approchés de moi en se demandant ce qu'il se passait. Je me suis mise à hurler « Ma fille! Montrez-moi ma fille, elle est encore en vie !» Ils avaient commencé à me tenir pour que j'arrête de m'agiter et un des infirmiers m'avait demandé de me calmer. Apparemment, je ne pouvais pas me rendre directement dans les couloirs de l'hôpital. Je ne pouvais m'empêcher de hurler, je parlais vite, mais j'étais si pressée de revoir ma fille chérie. Je leur avais donc dit que je l'avais vue en rêve cette nuit, et que j'étais certaine que ma fille était encore en vie, que ce rêve était bien plus qu'un signe. Un homme est arrivé et m'a demandé ce qu'il se passait. Il semblait que c'était un médecin. C'est la tutrice de Ha-Young, la fille qui est décédée hier aux urgences. Elle a dit qu'elle l'avait vue en rêve, mais le certificat de décès est déjà signé et le corps est à la morgue. Si la tutrice veut la voir, c'est sûrement tout dans les procédures. Mais elle est beaucoup trop agitée, et puis le corps est déjà mis en cercueil, non? Je veux la voir maintenant! Bon, dépêchez-vous et essayez de la calmer. Madame, attendez! Je suis partie en courant dans le couloir, tandis que l'infirmier me suivait juste derrière. Nous avions pris l'ascenseur et nous étions descendus au sous-sol. Un panneau morgue me faisait face. « Vite, ouvrez la porte !» Il y avait des coffres de part et d'autre de la pièce, tous identiques. Seules les étiquettes pouvaient montrer une différence, car sur chacune d'elles, il y avait un nom différent. L'infirmier avait avancé vers le coffre. Je l'avais suivi précipitamment, et j'avais essayé d'ouvrir la porte de toutes mes forces. Madame, essayez de vous calmer un peu, et puis reculez. Young! Il avait commencé à ouvrir doucement la porte du coffre. Quelle ne fut pas ma surprise quand... Non, ce n'était pas possible. Les larmes me montèrent directement aux yeux. Ma fille... Son corps était... bien là, inerte, sans vie.
Ayung, 20 ans. Décédée suite à une embolie pulmonaire en raison d'une anesthésie prolongée lors d'une liposuction. Corps conservé à la morgue. Elle a recommencé à respirer comme par miracle à la morgue, mais elle est rapidement morte suite à une hypothermie provoquée par un enfermement dans un endroit noir et clos. Je tombais des nues. Je ne pouvais plus empêcher mes larmes de couler. Ma fille était vivante quand on l'avait enfermée ici. Ses mains levées vers le ciel, ce sang séché sur ses doigts déchirés. Ça ne pouvait vouloir dire qu'une chose. Et je ne pouvais qu'imaginer sa douleur et sa peur. J'étais complètement détruite intérieurement. Maman, j'ai froid. Aide-moi. Tandis que j'étais à terre écroulée, l'infirmier commençait à fermer la porte du coffre. « Non, attendez, ne fermez pas la porte !» Il me regardait, assez étonné de ce que je venais de lui dire. Je lui pointais du doigt l'intérieur du coffre. « Regardez, je pense qu'il y a quelque chose d'écrit là. Quoi? Laissez-moi entrer à l'intérieur. » L'infirmier ne m'empêcha pas de me faufiler à l'intérieur. Je m'allongeai donc et levai les yeux vers le haut. C'était horrible. Je posai ma main sur ma bouche, yeux écarquillés. Les larmes coulaient à nouveau le long de mon visage. Il y avait des mots écrits en lettres de sang. Les chirurgiens ont été changés.